de la loi qui va mettre en œuvre le référendum de 2014 contre l'immigration de masse, comme ça a été appelé. À votre avis, à l'avis de la Commission, est-ce qu'avec cette version finale de la loi, la Suisse respecte les obligations qu'elle a sous les différents traités qu'elle a avec l'Union européenne? Merci. Oui, la Commission européenne a suivi de près le processus qui a amené au vote du Parlement en Suisse aujourd'hui. Comme vous le savez, nous avons travaillé avec les autorités suisses afin de trouver une solution concertée permettant la mise en œuvre de l'initiative populaire suisse contre l'immigration en masse, quote unquote, mais aussi dans le respect des engagements du pays relevant de l'accord de libre circulation de personnes. Aujourd'hui, le résultat du processus parlementaire est connu. Au premier abord, la loi nous paraît aller vraiment dans la bonne direction. C'est un bon signe que la loi ne vise plus à instaurer des quotas sur la libre circulation des citoyens de l'Union européenne et qu'elle ne prévoit pas de restreindre leur accès au travail en Suisse, contrairement à ce que prévoyaient les premières ébauches du texte. Mais une loi ne vaut que par son application. Et c'est à cette préoccupation que nous voulons répondre maintenant en dialogue étroit avec les autorités suisses. Nous approfondirons donc notre analyse de la loi dans les prochains jours en consultant nos États membres. Et nous aurons l'occasion d'avoir une première discussion avec les autorités suisses lors de la réunion du comité mixte Joint Committee prévue pour le 22 décembre. Le président Juncker s'entretiendra également avec le président Schneider-Hammann aujourd'hui afin d'échanger leurs évaluations initiales sur la loi et de discuter les prochaines étapes. Permettez-moi de vous rappeler que nous attendons de la Suisse qu'elle honore ses engagements concernant l'accord Suisse-Union européenne sur la libre circulation de personnes, FMOPA, et la ratification complète du protocole de Croatie dans les délais, notamment avant le 9 février 2017. J'espère que cette longue position couvre tout follow-up éventuel. Mais je me trompe. Vas-y. Donc c'est bien un entretien téléphonique, si j'ai bien compris, cet après-midi entre les deux présidents. Et puis deuxième question, il y a cet après-midi très probablement aussi la décision du gouvernement suisse de ratifier le protocole croate, donc qui élargit la libre circulation aussi pour le dernier État membre de l'Union européenne. Est-ce que pour vous la chose est claire? Maintenant, l'association de la Suisse à Horizon 2020 peut se faire à partir du 1er janvier 2017. Merci beaucoup. Écoute, le vote sur le protocole Croatie, si mes informations sont bonnes, n'a pas encore eu lieu. Alors, je ne veux pas commenter sur les événements qui ne se sont pas produits et je ne vais pas non plus maintenant spéculer sur les conséquences éventuelles de la conclusion d'un processus qui vient de naître, si vous voulez, dans sa version finale. Alors, je préfère en me tenir là. Nous sommes sur la bonne voie, mais il y a encore quelques étapes à franchir jusqu'à la fin. Anything else? Maria. Thank you. Seems that President Juncker had a Greek morning with Alexis Tsipras and Nikos Anastasiades. Would you give us more details